Hello tout le monde. Bon je suis super content de vous retrouver. Ça faisait un bail que j'avais pas fait de tuto sur la chaîne. Donc un truc là je vais m'essayer, c'est le tuto cuisine. Donc là, je me suis équipé d'une petite toque 5 étoiles. Hop, la médaille qui va bien. Et donc vous allez voir, c'est une recette. Alors c'est pas une recette compliquée, c'est super bon. Moi j'en ai mangé déjà 2-3 fois. Je vais vous présenter le gâteau Mars. Donc, même si vous n'êtes pas super balèze en cuisine, je pense que vous allez pouvoir y arriver facilement. Donc, je remercie Isa, une copine qui m'a filé la recette. Donc là, je vais vous présenter les ingrédients qu'il vous faut pour notre gâteau Mars. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je me suis équipé d'une... alors, il vous faut du riz soufflé, style Kellogg's... Kellogg's Rice Krispies. Donc voilà, c'est du riz soufflé normal. Il vous faut 8 mars, donc des mars normales de taille normale. Donc bien respecter les doses, il vous en faut 8. Et il vous faut de la margarine. Donc c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Donc un plat, une balance et puis une casserole. Donc la première étape, c'est de faire fondre les 8 mars. Donc là je vais déjà faire fondre mes mars. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là je suis un petit peu décalé. Voilà, c'est bien. Donc les 8 mars, on va mettre à chauffer doucement. Voilà, donc moi je vais le faire à la casserole. Je pense qu'on peut le faire au micro-ondes. Après le tout c'est de le faire fondre et les faire fondre doucement. Ça c'est important, avec en même temps la margarine. Donc alors je pense pas que ce soit un gâteau super léger. Il y a pas mal de calories, donc il ne faut pas non plus le faire. Voilà, enfin faut être raisonnable. Merde, je mets le papier dedans. Donc oui, je pense que c'est assez calorique. Moi j'en ai déjà mangé une ou deux fois, ça passe bien. Ça bourre bien par contre. C'est vrai qu'il ne faut pas trop en abuser. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps parce que c'est chiant à défaire le papier. Donc les 7 et mes 8 mars, voilà. Donc une fois qu'on a les 8 mars, je mets le papier à côté. Hop. Voilà. Après, le tout, c'est de mélanger avec 110 g de margarine. Donc, hop, je vais mettre ça sur la balance. Voilà. Donc, c'est de la margarine. Moi, j'ai pris de la margarine toute simple. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est de la margarine, voilà, tournesol. C'est pas de la margarine allégée, c'est de la margarine normale. Donc, je ne sais pas s'ils font de la margarine allégée. Donc là, par contre, il me manque une cuillère. Voilà. Donc 110 g de margarine. Alors, que je mette la balance sur 0. C'est une balance tactile et c'est chiant parce que ça marche pas toujours très bien. Voilà. Donc là, j'ai mis 8 mars dans la casserole. Pour l'instant, c'est la première étape. Deuxième étape, hop, poser 110 g de margarine. Allez, c'est parti. L'avantage de la margarine, c'est que c'est pas trop dur à découper, puisque en réalité c'est tout mou et ça se découpe super bien. Voilà, 85. Hop, là je suis à 139. Je retire un petit peu. Donc là je suis à 128. Il y en a encore un petit peu trop. Et là je suis à 117. On va retirer parce que c'est déjà assez consistant. On va bien respecter les doses. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, voilà, je reprends le téléphone. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend simplement la margarine, qu'on vide avec les mars dans la casserole. Et là, on va faire chauffer. Donc, je vais mettre au max
pour que ça ramollisse bien d'un seul coup. Enfin, on va y aller quand même doucement, on va pas faire trop vite. Voilà, donc il va falloir un petit peu la casserole. Ouais, là, vous devriez pas mal voir que ça va fondre. Alors si c'est trop long, je vais peut-être couper la vidéo, je vais les faire fondre et puis je vais revenir après. Parce que là... ah bah oui, non, je me suis gouré de plaques. Voilà. Je m'étais gouré de plaques, j'avais pas allumé la bonne plaque. Voilà. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Là, ça fume. Ah. Donc là, on sent que ça grésille gentiment. Ça fume pas mal. Ça fume même beaucoup, je sais pas si c'est normal. C'est là, peut-être mis un peu fort. Voilà, à mon avis, c'est un petit peu trop fort. Parce que là, ça fume quand même. Là, ça fume beaucoup. Je remets à feu doux. Il faut pas que ça prenne au-dessus parce que ça va faire du caramel. Hop. Voilà. Je vais juste poser le téléphone 2 petites secondes. Tu vas rien du tout. Voilà, ça mélange bien. Ah ouais, là ça accroche. Ouais, alors c'est là ça fait un peu du caramel. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air sympa. Là du coup je vais retirer un peu du feu parce que ça a tendance à fondre super vite. Voilà, donc alors, on mélange bien la margarine avec les marces. Hop. Comme je vous le disais, c'est pas très compliqué comme recette, mais tout, c'est bien suivre le... Je pense qu'il faut bien suivre quand même l'ordre. Je vais remettre un petit peu plus fort. Pas facile de filmer la gazinière et le... Voilà. Donc si ça vous plaît, je ferai d'autres recettes. Alors je ferai d'autres recettes mais assez simples parce que je suis pas très cuisine. Moi je suis assez bec sucré, j'aime bien les desserts mais faut pas que ça soit trop compliqué non plus. Et cette recette là, ce qui me plaît bien, c'est que c'est assez simple et en dehors de la casserole, en réalité il n'y a rien à faire chauffer. C'est l'avantage, on mélange, on fait chauffer, on mélange avec le dernier ingrédient et après on met au frigo. Donc moi ça me va bien parce que c'est pas trop compliqué, c'est pas trop long non plus, c'est pas le truc où il faut attendre des heures, où il faut faire mijoter comme le civet, le bœuf bourguignon ou des recettes comme ça où vous êtes obligé de rester devant la casserole une demi-journée. Voilà, donc là, hop, voilà, c'est bien mélangé. Je mélange bien, je mouffe pas mal. Je vais voir un petit peu. Ça va avoir des belles couleurs. Voilà. Hop. Et là, ça me paraît pas mal du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a bien tout mélangé, bien fait chauffer, je vais encore attendre un petit peu. Voilà. Donc là, ça chauffe. Et je vais mettre dans le plat et finir ma recette. Donc vous voyez, ça fait quand même des belles couleurs chocolat. Et donc, c'est vrai que ça... c'est vrai que ça fume pas mal. Je vais ouvrir la fenêtre parce que...
Là, ça a pas mal fumé quand même. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, truc tout simple. Oui, c'est ça. Non, là. Je vais faire comme ça, on va le mélanger dans la casserole. Après, vous prenez votre riz soufflé. Prenez votre riz soufflé. Et là, on va ajouter 130 grammes. 130 grammes de riz soufflé. Ça va vraiment attacher à la casserole. Alors, 130. Bon, voilà. Voilà, je suis à 38. Peut-être pris un truc trop petit. Je pense que j'ai pris un récipient trop petit. Là, je suis à 40. On a dit 130. 40 grammes. 40. 40, 40, 40. 40 plus... Là, je vais remettre 40. Voilà. Je sais pas si vous... Ouais, de toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de voir. Donc 40 et 40, ça fait 80. 80. Moins 130. 90. Il manque 50 grammes. Encore 50 grammes de riz soufflé. Voilà, 40. Arrêtez, j'y vais 40 par 40. Plus 10 grammes. Et voilà, nickel. Donc là par contre j'ai tout mis dans la casserole, mais c'est un peu idiot parce que la casserole elle est trop petite. Hop. Donc du coup je vais tout mettre dans le plat directement. Voilà. Donc ça a l'air vraiment appétissant. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le problème, il ne faut pas faire trop chauffer parce qu'après vous avez votre casserole ça a carrément pris au cul et ça fait du chocolat, du caramel, ça fait une espèce ça fait un truc noir au fond de la casserole. Donc ça c'est pas top top. Donc je vais la mettre tout de suite dans l'évier. Voilà. Et une fois donc qu'on a fait ça, bah, il suffit de mélanger. Hein. C'est tout simple. Voilà. Donc là je reprends ça. Je vais vous faire voir. Je vais peut-être poser le téléphone sur le paquet de Crispies, comme ça vous allez mieux voir. Hop, ça tienne. Voilà, ça tient pas top. Voilà, ça tient pas super bien. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Il suffit de mélanger le mars et le riz soufflé. Et donc, c'est une petite recette que j'ai préparée pour mes collègues demain. Donc, je pense qu'on va se régaler au petit déjeuner demain matin. Par contre, tout le mars est d'un côté et le riz est de l'autre côté. Je pense que j'aurais dû être plus uniforme dans mon mélange. Parce que là, il n'y a que le riz d'un côté et le chocolat de l'autre. Alors qu'il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Et c'est vrai que là, je ne suis pas forcément dans le meilleur récipient. Je vais changer. Hop. Je vais prendre un saladier. Ça va être encore mieux. Je vais tout remettre dans le saladier du coup. Voilà. Ouais, ça va être quand même plus confort. Voilà, j'en fais un peu partout. Ah, merde. Voilà. Hop. Voilà, bon, il y en a un petit peu partout, hein, je ne vous cache pas, mais je vais nettoyer après. Et donc là, une fois que c'est dans ce saladier-là, bah, après il suffit de bien mélanger de façon uniforme ce petit gâteau au mars riz soufflé.
Et après, je vais le retransvaser dans le récipient que j'ai utilisé tout à l'heure, qui était trop petit finalement. En finalité, c'était trop petit. J'ai mal géré la grosseur du... J'ai mal géré la grosseur du récipient. Et voilà, nickel. Donc ça a l'air délicieux. C'est un petit peu dur à mélanger. Parce que c'est assez compact. Regardez comme c'est beau. Pas mal, hein? Et donc après, hop, je remets là-dedans. Alors, là vous voyez pas super bien. Voilà. Je retransvase tout dans le premier récipient. Et voilà. Nickel. Et c'est vrai que c'est assez dur quand même. C'est assez compact, hein, comme gâteau. Donc après, vous étalez bien. Faites une espèce de petit carré, que ce soit à peu près présentable. Hop. Voilà, là vous voyez. Voilà, donc j'étale bien. Ça c'est plus la finition. Voilà. Et voilà. Et voilà les amis, un bon petit gâteau. Hop. Donc un bon petit gâteau au Mars. Pas mal. Pas mal présenté. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, faut pas non plus 36 000 ingrédients. Donc en récapitulant, 8 Mars, 110 g de margarine mélangée avec les Mars. On fait tout fondre et on rajoute 130 g de riz soufflé. Et voilà, la recette du gâteau au Mars est prête à être dégustée demain au petit-déj avec les collègues. Donc ça m'a fait super plaisir d'avoir fait une petite vidéo recette. C'était une nouveauté, donc ça me donne envie de continuer. Si vous avez des idées de recettes ou de trucs, mais il faut vraiment que ça soit simple. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux anciens abonnés qui attendaient depuis longtemps une nouvelle vidéo. Et puis merci aux nouveaux qui vont s'abonner et puis me suivre et puis mettre des petits commentaires. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et puis à très vite pour un nouveau tuto.